My emotions were running so high and I was hurting. My body was hurting. You know how to operate a gun? I've never had one. Au début des années 90, la chanteuse latine Selena Quintanilla était au sommet du monde. Selena était en passe de devenir une superstar aux États-Unis, largement adulée pour sa musique terrano et son style éblouissant. Mais l'assassinat de Selena par Yolanda Saldivar a mis fin à tout cela. La chanteuse a été tragiquement abattue au Days Inn de Corpus Christi, au Texas, le matin du 31 mars 1995. À l'âge de 23 ans, Selena est décédée d'un choc hypovolémique au Corpus Christi Memorial Hospital. La présidente du fan club de Selena, Yolanda Saldivar, avait été prise en flagrant délit de détournement de milliers de dollars des revenus de la chanteuse. Alors qu'elle tentait de la renvoyer, Selena a été blessée par balle. Yolanda Saldivar a délibérément assassiné Selena. Après de nombreuses années, il est temps de raconter l'histoire avec exactitude. En mars prochain, Yolanda Saldivar, l'assassin de Selena Quintanilla en 1995, devrait bénéficier d'une libération conditionnelle. Avant sa libération éventuelle, elle présentera une série de documentaires intitulés « Selena and Yolanda, Secret Between Them ». Yolanda a montré peu de remords pour ses actes et n'a fait qu'essayer de les justifier, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Yolanda prétend révéler des secrets, mais peu de gens la croient, car elle est connue pour être malhonnête et généralement indigne de confiance. Je suis toujours curieux de savoir ce que Yolanda dit après 29 ans. Nous en avons donc parlé. Avant de parler de la série documentaire, parlons de la vie de Selena, de ses derniers moments et de ceux qui l'a finalement tuée. Comment Selena Quintanilla est devenue une célébrité. Avant de devenir une icône musicale, Selena Quintanilla est née à Lake Jackson, au Texas, le 16 avril 1971. L'État étant proche du Mexique, un style musical mexicain-américain unique, appelé tejano, s'est développé, que Selena a adopté dès son plus jeune âge. Le père de Selena, Abraham, qui avait déjà travaillé comme musicien, lui a enseigné, ainsi qu'à ses deux frères, Abbé et Suzette, tout ce qu'ils savaient sur la musique. Ils ont formé le groupe Selena and the Dinos, et la musique est rapidement devenue une affaire de famille. La famille s'est installée à Corpus Christi et, en peu de temps, le groupe a gagné en popularité en tant que groupe local, se produisant lors de fêtes et d'événements dans la région. Lors des Tejano Music Awards, Selena Quintanilla a remporté le titre de chanteuse de l'année à l'âge de 15 ans. En 1989, elle sort son premier album du même nom. Au fil du temps, elle est devenue une figure mondialement connue et s'est imposée sur la scène musicale latino-américaine avec des succès tels que Como la Flor et Amor Prohibido. Malgré son manque initial de maîtrise de l'espagnol, le succès de Selena a été encore plus impressionnant. Selena était la première du groupe à parler couramment l'espagnol, selon Chris Perez, le guitariste qu'elle a épousé plus tard. En plus d'être fière de ses racines latines, il était essentiel pour elle de se rapprocher de ses fans hispanophones. Dans ses mémoires de 1992, To Selena with Love, Perez explique qu'en tant que Texane de la 3e génération qui a dû apprendre l'espagnol phonétiquement, avec son père pour guide, elle savait que les fans mexicains risquaient de la rejeter. Au contraire, ils l'ont admirée pour tout, de ses cheveux noirs et de ses yeux bruns à ses courbes. En 1994, Selena a réalisé de grandes choses. Lors de la 36e cérémonie des Grammy Awards, son album Live, Selena Live, a remporté le Grammy du meilleur album mexicain-américain. À l'âge de 23 ans, Selena vit un rêve. Malheureusement, ce rêve allait bientôt se transformer en cauchemar. Au début, le fan club de Selena, Yolanda Saldivar, originaire de San Antonio, n'était pas satisfait de la jeune chanteuse parce qu'elle avait remporté des prix pour lesquels les musiciens tejano préférés de Saldivar avaient été nommés. Cependant, au milieu de l'année 1991, Yolanda Saldivar est devenue une fan inconditionnelle de Selena après avoir assisté à l'un de ses concerts avec sa nièce. La présence de Selena sur scène l'a captivée et elle a particulièrement apprécié la chanson « Baila esta cumbia ». Après le concert, Madame Saldivar a essayé de se procurer un souvenir de Selena, mais n'en a pas trouvé. Elle a donc décidé de créer un groupe de fans de Selena dans la région de San Antonio pour promouvoir la chanteuse. Saldivar a essayé de contacter Abraham Quintanilla, le père de Selena, en lui envoyant de nombreux messages jusqu'à ce qu'il l'appelle enfin pour lui parler de son idée. Après l'avoir rencontré en personne, Abraham approuva le fan club de Selena et, en juin 1971,
Saldivar devint la fondatrice et la présidente par intérim du fan club de Selena à San Antonio. En tant que dirigeant, Saldivar supervise les avantages offerts aux membres et collecte $22 en échange de produits dérivés de Selena, tels que des t-shirts, des interviews exclusives d'elle et des dinos, une fiche d'information sur le groupe et des notifications sur les concerts à venir. Le fan club a fait don de ses recettes à des œuvres de bienfaisance. Comme Saldivar n'a pas rencontré Selena en personne avant décembre 1991, Suzette, la sœur de Selena, a servi de personne de contact entre Saldivar et la famille Quintanilla. La famille Quintanilla a commencé à faire confiance à Saldivar après qu'elle soit devenue son amie intime. En 1994, Saldivar compte plus de 8000 adeptes. Selon Maria Celeste Araras, présentatrice et journaliste de télévision, Saldivar est devenue l'assistante la plus efficace de Selena. Saldivar était aux ordres de Selena, désireuse de l'impressionner. Bien qu'elle gagne moins que dans sa carrière précédente, elle a même abandonné son métier d'infirmière à domicile pour consacrer tout son temps à la gestion du fan club de Selena. Boutique, Selena, etc. Selena a ouvert 2 boutiques appelées Selena, etc. à Corpus Christi et San Antonio en 1984. 2 boutiques disposaient de salons de beauté internes. Abraham Quintanilla, le père de la famille, a vu en Yolanda Saldivar un bon choix pour diriger l'entreprise en raison de son succès avec le fan club et de son programme de tournée très chargé. La famille est d'accord et Saldivar prend la direction des boutiques en janvier 1994. Selena avait enregistré Saldivar comme son agent à San Antonio en septembre de la même année. Pour se rapprocher de Selena, Saldivar déménage du sud de San Antonio à Corpus Christi. Au début, la famille ne remarque rien d'étrange dans le comportement de Saldivar, même si Abraham se méfie personnellement de lui. En tant que gérant, Saldivar disposait d'un grand contrôle financier, y compris la possibilité d'émettre et d'encaisser des chèques, ainsi que l'accès aux comptes bancaires associés aux boutiques et aux fan clubs. Selena a même confié une carte à American Express pour les dépenses professionnelles, que Saldivar a utilisées à mauvais escient pour louer des voitures de luxe, recevoir des associés dans des restaurants chics et acheter 2 téléphones portables pour son usage personnel. Des plaintes ont commencé à émerger de la part du personnel de Selena, etc., qui ont rapporté que Saldivar était gentil lorsque Selena était présente, mais qu'il traitait mal tout le monde en son absence. En décembre 1994, les magasins sont en difficulté financière, car ils n'ont pas assez d'argent pour payer les factures. Saldivar licencia ceux qu'il n'aimait pas, ce qui entraîna une diminution drastique du nombre d'employés, qui passa de 38 à 14. Les employés restants font part de leurs inquiétudes à Selena, mais celle-ci ne peut pas croire que son ami puisse lui faire du mal, à elle et à son entreprise. Saldivar était perçu comme ambigu et instable, ce qui les a amenés à faire part de leurs inquiétudes à Abraham. Bien qu'il ait averti Selena que Saldivar pouvait être dangereux, elle a ignoré son avertissement, faisant confiance à la loyauté de son ami et attribuant les soupçons de son père à sa méfiance générale à l'égard des gens. La cousine de Selena, Debra Ramirez, a été engagée en janvier 1995 pour travailler dans les boutiques et aider à l'expansion de l'entreprise au Mexique. Cependant, elle a démissionné au bout d'1 semaine en raison de son mécontentement à l'égard du personnel qui ne déclarait pas les ventes avec exactitude. Ramirez a également découvert que les reçus de plusieurs articles de la boutique n'étaient pas disponibles. Saldivar l'a licencié et lui a dit de s'occuper de ses affaires, insistant sur le fait que cela ne le concernait pas. Saldivar est également entré en conflit avec le créateur de mode de Selena, Martin Gomez, qui l'a accusé de mal gérer les affaires de Selena. Pendant les défilés de mode de Selena, leur animosité s'est intensifiée, Gomez affirmant que Saldivar mutilait ou détruisait certains de ses modèles originaux et ne payait pas les factures. Les deux se plaignent fréquemment à Selena. Saldivar a commencé à enregistrer leur conversation sans le consentement de Selena pour la convaincre que Gomez n'agissait pas dans l'intérêt des boutiques. Reléguant Gomez à un rôle de soutien, Selena a finalement décidé de créer ses propres vêtements. Entre la fin de l'année 1994 et le début de l'année 1995, Saldivar se rend fréquemment à Monterrey afin d'accélérer l'ouverture d'une autre boutique Selena, etc., au Mexique. Lors de ses visites à l'usine, elle intimide les couturières, les incitant notamment à se ranger à ses côtés ou à partir. Saldivar n'était pas habitué à recevoir des marques d'affection de la part de Selena. Sa chambre était remplie de posters de Selena, de bougies bovines allumées et d'une bibliothèque de cassettes de Selena qu'elle offrait souvent à ses invités.
En 1995, l'obsession de Saldivar pour Selena a été décrite comme proche de l'obsession lors d'une interview avec des journalistes du Dallas Morning News. Dans les épisodes où elle incarne Selena, elle exprime son désir de ressembler à Selena et parle de ses objectifs à ses employés. Selon un ancien employé qui a préféré garder l'anonymat, Madame Saldivar était possessive dans sa relation avec Selena. Prétendant protéger Selena des petits problèmes liés à la gestion de la boutique, elle essayait d'exercer un contrôle en éloignant la chanteuse des autres employés. En dehors de son travail dans les boutiques, Saldivar voyageait souvent avec Selena et avait les clés de la maison de la chanteuse. La relation de Saldivar avec Selena a commencé à se détériorer au fur et à mesure que son travail en tant qu'associé se développait. En septembre 1994, Selena rencontre Ricardo Martinez, un médecin de Monterrey qui souhaite l'aider dans son expansion. Bien que sa famille pense qu'il n'est qu'un fan qui apparaît sur diverses photos avec Selena, Martinez devient son conseiller en affaires. Saldivar devient jalouse de la dépendance croissante de Selena à l'égard de Martinez et commence à envoyer des fleurs dans la chambre d'hôtel de Selena. Elle avertit Selena des possibles intentions non professionnelles de Martinez. En conséquence, Selena a commencé à se rendre plus fréquemment à Monterrey, souvent déguisée sous le nom de famille de son mari, Chris Perez, pour éviter d'être identifiée. Pendant cette période, Martinez a prétendu avoir prêté à Selena plusieurs milliers de dollars en raison de ses contraintes financières. Mettre fin au travail de Saldivar. Bien qu'il ait payé sa cotisation au fan club en janvier 1995, Abraham a commencé à recevoir de nombreux appels téléphoniques et lettres de fans en colère qui se plaignaient de ne pas avoir reçu les souvenirs qu'il avait promis. Les employés des boutiques de Selena à Corpus Christi et San Antonio ont remarqué une augmentation des factures impayées arrivant par la poste. C'est eux que Saldivar n'a pas pu expliquer correctement. Après une enquête plus approfondie, Abraham a découvert que Saldivar avait détourné plus de 60 zéros à l'aide de faux chèques provenant du fan club et des boutiques. Armando, le frère de Saldivar, aurait contacté Gomez et l'aurait faussement accusé d'avoir volé de l'argent au fan club. Gomez a alors informé l'un des oncles de Selena, qui a à son tour prévenu Abraham. D'abord en colère contre Saldivar, Armando a reconnu sa responsabilité dans la propagation de la rumeur, mais a refusé de partager publiquement ses motivations. Les journalistes ont trouvé ses déclarations déconcertantes et illogiques lors d'une émission d'information en espagnol, Primer Impacto. Abraham a organisé une réunion avec Selena et son équipe de Q Productions le 9 mars 1995 pour confronter Saldivar au sujet du détournement de fonds. Il a montré à Saldivar des preuves solides concernant les fonds manquants, mais elle est restée silencieuse, n'a pas répondu et n'a pas donné d'explication. Abraham se souvient de son attitude changeante, allant de l'émotion à la distance. Madame Saldivar a déclaré que les fans essayaient d'acheter des choses sans payer et que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas reçu les cadeaux promis. D'après une enquête plus approfondie, Saldivar a enregistré le compte bancaire du fan club au nom de sa sœur, Maria Elida. Pressée de s'expliquer, celle-ci a déclaré que la banque avait refusé d'ouvrir un compte à son nom, mais elle n'a pas pu expliquer pourquoi elle avait été bannie. Après cette réunion tendue, Saldivar est parti brusquement, ce qui a incité Abraham à lui interdire d'avoir des relations avec Selena. Malgré cet ordre, Selena hésite à couper complètement les ponts, estimant que Saldivar reste essentiel au succès de sa ligne de vêtements au Mexique et qu'il a besoin de son aide pour les relevés bancaires, les relevés de comptes et les documents financiers à des fins fiscales. Malgré les plans de licenciement, Saldivar reste sur la liste de paie en attendant de retrouver ces importants documents financiers. Après la réunion, Abraham a fait une révélation inattendue. Les chèques du fan club portaient une fausse signature de Maria Elida, la sœur de Saldivar, qui ressemblait beaucoup à l'écriture de ce dernier. Il est apparu que Saldivar avait commis une fraude avec ces chèques, les encaissant elle-même et s'assurant ainsi de l'argent. Abraham a tenté de récupérer les relevés bancaires du fan club, mais a découvert qu'ils avaient mystérieusement disparu. Une lettre écrite par Saldivar, apparemment de la part de Maria Elida, a été retrouvée, expliquant la fermeture du compte bancaire en raison d'un problème de dépôt de 3 $. La lettre mentionnait Yvonne Perales, membre du fan club, qui avait disparu avec les fonds et n'était pas disponible. Abraham met en doute la légitimité de l'existence de Perales, affirmant qu'aucun des membres du fan club ne l'a jamais rencontré. Il a confronté Saldivar à ce sujet, soulignant les divergences dans son histoire et rejetant ses affirmations avec scepticisme.
Abraham comprend que Perales est un canular destiné à couvrir les actions illégales de Saldivar, notamment ses tentatives infructueuses de tuer Selena. Le lendemain du jour où Saldivar s'est interdit de communiquer avec Selena, Abraham l'a emmené à Q Productions et l'a sorti de force de l'établissement. Le même jour, Saldivar et Selena ont eu une conversation téléphonique intense. Au cours de cette conversation, Selena et son mari ont exprimé leur mécontentement quant aux explications de Saldivar concernant les objets manquants. Abraham affirme que Saldivar a essayé de tuer Selena à 4 reprises. Le 10 mars 1995, Selena retire le nom de Saldivar du compte bancaire de la boutique et la nomme présidente du fan club. À A Place to Shoot, un magasin d'armes et un stand de tir à San Antonio, Saldivar a acheté le lendemain un revolver Taurus modèle 85 de calibre 38 et des balles creuses de calibre 38. Madame Saldivar a prétendu qu'elle avait besoin de se protéger dans le cadre de son travail d'infirmière à domicile en raison des menaces proférées par les proches d'un patient. Le 13 mars, Saldivar a demandé à son avocat de signer sa démission, qu'Abraham croyait être un alibi. Pendant que Selena était à Miami, Saldivar s'est rendu en voiture à Corpus Christi et a séjourné au motel Sand and Sea le même jour. Abraham pensait que c'était la première fois que l'on tentait de tuer Selena. Saldivar a convoqué Selena à une réunion le 14 mars et l'a conduite à un parking à 25 miles de Corpus Christi lorsqu'il est rentré à Corpus Christi. À son arrivée, Selena a calmé Saldivar en lui assurant qu'elle pouvait poursuivre ses activités au Mexique. Abraham a déclaré que Selena avait l'intention de garder Saldivar employé jusqu'à ce qu'elle trouve un remplaçant. Saldivar a montré à Selena l'arme qu'il avait achetée au cours de cette réunion. Selon Saldivar et Pérez, Selena lui a demandé de s'en débarrasser et a assuré Saldivar qu'elle la protégerait d'Abraham. Abraham pensait que cette assurance avait calmé Saldivar et l'avait dissuadé de tuer Selena sur le parking. Le lendemain, Saldivar a déclaré au magasin que son père lui avait donné un pistolet de calibre 22. Le 26 mars, Saldivar a volé d'autres relevés bancaires et un échantillon du parfum de Selena au Mexique. Alors que Selena terminait l'enregistrement d'une chanson pour son album Crossover, Saldivar l'a accompagnée lors d'un voyage dans le Tennessee. Pendant le voyage, Selena a remarqué qu'il manquait des relevés bancaires et a demandé à Saldivar de les lui rendre à leur retour au Texas. Le 27 mars, Saldivar est retourné acheter l'arme et a demandé à rencontrer Selena dans une chambre de motel. Cependant, le plan de Saldivar a été contrecarré lorsque la nouvelle de l'arrivée de Selena s'est rapidement répandue et qu'elle a été entourée de fans. Abraham pense qu'en raison du nombre impressionnant de témoins. Ce jour-là, les partisans de Selena ont par inadvertance déjoué une deuxième tentative d'assassinat. Abraham affirme que la troisième tentative d'assassinat a eu lieu à la fin du mois de mars, pendant le voyage de Saldivar à Monterrey. Saldivar n'a cessé d'appeler Martinez, affirmant qu'elle avait été violée le 29 mars. Le lendemain, Martinez a répondu à un appel de Saldivar dans lequel elle a entendu une dispute au téléphone. Inquiète, Martinez a envoyé un employé vérifier la chambre d'hôtel de Saldivar, mais celle-ci était déjà partie. Saldivar est revenu de Monterrey le 30 mars et a séjourné dans un motel Days Inn à Corpus Christi. Abraham pensait qu'il s'agissait d'un nouvel alibi lorsque Selena a appelé pour dire qu'elle avait été violée. Saldivar a demandé à Selena de l'accompagner dans sa chambre de motel, mais Pérez, le mari de Selena, l'a accompagnée. Pendant que Selena entrait seule dans la chambre de Saldivar, Pérez attendait dans son camion. Selena s'est rendu compte que Saldivar ne lui avait pas fait les bonnes déclarations pendant que Pérez la ramenait chez elle. Saldivar a appelé Selena immédiatement et lui a dit qu'elle saignait et qu'elle devait aller à l'hôpital. Abraham pensait que Saldivar essayait de convaincre Selena de rester seule au motel. Malgré la suggestion de Pérez que Selena ne revienne pas, elle a accepté de rencontrer Saldivar le lendemain matin à l'insu de Pérez. Quelle est la cause de la mort de Selena Quintanilla? Le 31 mars, Selena s'est rendue seule au Days Inn dans l'intention de rencontrer à nouveau Saldivar pour récupérer les derniers documents qu'elle n'avait pas reçus lors de la réunion précédente. Saldivar fait à Selena une révélation qui la stupéfie. Elle affirme que lors d'un récent voyage au Mexique, elle a été violée. Selena décide d'emmener Saldivar à l'hôpital ce matin-là, car elle s'inquiète pour elle. Comme Saldivar n'était pas une résidente locale et que l'incident s'était produit en dehors de la juridiction de l'hôpital de Corpus Christi, l'hôpital a refusé de procéder à un examen complet. L'infirmière titulaire s'est souvenue plus tard que, tandis que Saldivar donnait des détails contradictoires sur l'agression présumée, Selena semblait frustrée. Après avoir quitté l'hôpital,
les deux femmes sont retournées dans la chambre de Saldivar au Days-Inn, la chambre 158, et ont commencé à parler. Un agent d'entretien du Days-Inn a déclaré avoir entendu un grand bruit qui ressemblait à l'éclatement d'un pneu et avoir vu une jeune femme en tenue de sport s'enfuir en criant. Trinidad Espinosa se souvient d'avoir vu une autre femme la poursuivre avec une arme. La poursuite s'est arrêtée avant qu'elle n'atteigne le hall et la femme est retournée dans sa chambre. Pendant ce temps, Selena s'est précipitée vers le personnel du motel pour demander de l'aide. Selena s'est lentement effondrée dans le hall, le dos ensanglanté par le coup de feu. Dans la chambre 158, elle prononce le nom de son agresseur, Yolanda Saldivar, dans son dernier souffle. Le directeur commercial du motel, Ruben de Leon, se souvient qu'elle le regardait. Après l'avoir prononcé, ses yeux ont changé de direction. Malgré tous leurs efforts, à leur arrivée à l'hôpital, les médecins ont déclaré que Selena était en état de mort cérébrale. Il a été assassiné quelques semaines avant son 24e anniversaire. Après la mort tragique de Selena, Yolanda Saldivar a menacé de se suicider, ce qui a provoqué une confrontation tendue de 9 heures avec la police. Ken Abung, le chef adjoint de la police, a noté les remords exprimés par Yolanda Saldivar et les nombreux appels téléphoniques passés à sa famille. Par la suite, Yolanda Saldivar a été arrêtée et condamnée à la prison à vie pour le meurtre de Selena, sans possibilité de libération avant 2025. Malgré sa condamnation, elle maintient que la mort de Selena est accidentelle et qu'il s'agit d'un excès d'amour après sa mort. L'annonce du meurtre de Selena a suscité une réaction immédiate et intense, surtout dans les médias. Pendant des heures, la confrontation entre Yolanda Saldivar et les forces de l'ordre a fait la une des journaux. Des fans attristés se sont rassemblés à l'extérieur du motel pour tenter d'accepter cette grande perte. L'adoration pour Selena a été encore plus évidente lors de ses funérailles. Après avoir été initialement conçues comme une cérémonie privée avec un cercueil fermé, les funérailles sont devenues un service de prière publique au centre de convention Bayfront Plaza. Des milliers de fans de Selena se sont rassemblés pour présenter leurs dernières condoléances. Nombre d'entre eux étaient manifestement troublés en apprenant les détails de la mort tragique de la chanteuse. L'un d'entre eux a fait don de 5000 roses au site funéraire. Maria Aguirre, la réceptionniste de la station de radio KKK à Teja, qui a reçu de nombreux appels de fans déconcertés pour confirmer la nouvelle, a déclaré qu'ils étaient tout simplement choqués. Ils n'arrivent pas à accepter ce qui s'est passé. Il a également déclaré qu'ils appelaient pour s'assurer de l'authenticité de la nouvelle. C'est un peu le même sentiment que j'ai ressenti lorsque John Lennon est décédé. J'étais le propriétaire du Texan. L'héritage de Selena Quintanilla. L'assassinat tragique de Selena Quintanilla en 1995 reste une perte importante pour le monde de la musique. Surnommée la reine du Terrano, Selena a surmonté les obstacles en étant l'une des premières artistes hispanophones à connaître le succès sur le marché de la musique, ouvrant la voie aux futurs chanteurs latins. L'héritage de Selena perdure malgré les circonstances déchirantes de sa mort. Sa musique continue d'avoir un impact considérable sur les fans du monde entier, même après sa mort. L'album « Dreaming of You », sorti à titre posthume quelques mois après sa mort, a atteint la première place du Billboard 200. Dans une interview accordée à USA Today, le producteur Keith Thomas, qui a travaillé avec Selena peu avant sa fin tragique, a déclaré que Selena était destinée à devenir une icône. À mon avis, comme pour beaucoup d'autres, si elle avait existé, elle aurait atteint le statut de superstar mondiale. L'impact de Selena sur la culture populaire reste évident aujourd'hui encore. Sa carrière de chanteuse latina a inspiré d'autres personnes, comme Jennifer Lopez, qui a joué le rôle de Selena dans le biopic acclamé de 1997. Jennifer Lopez a déclaré que le fait d'incarner Selena avait eu un impact significatif sur sa vie. Cela m'a permis de comprendre sa vie, sa famille et sa culture. Le fait de l'incarner m'a non seulement ouvert des portes dans ma carrière d'actrice, mais m'a également incité à développer ma propre carrière musicale. Aujourd'hui encore, l'héritage musical de Selena Quintanilla continue d'influencer une nouvelle génération d'artistes. Elle a reçu à titre posthume une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2017, 22 ans après sa mort tragique, en témoignage de son impact durable sur la musique et la culture. Récemment, Netflix a annoncé la diffusion d'une nouvelle série en 2020, qui relatera la vie de Selena jusqu'à sa mort prématurée. Dans la bande-annonce de la série, Christian Serratos incarne Selena dans la combinaison violette qu'elle portait lors de sa dernière apparition télévisée.
Les fans de Selena se souviennent de ses performances scéniques époustouflantes, tandis que ses proches, dont son mari Pérez, la considèrent comme une présence durable dans leur vie. Pérez a déclaré qu'il tombait parfois sur des photos de fans et qu'il avait l'impression qu'elles dataient d'il y a longtemps. Mais je suis toujours reconnaissant pour les moments que j'ai partagés avec elle, le groupe et surtout ses fans. Après 29 ans, Yolanda doit exprimer ses opinions. Près de 30 ans après la mort tragique de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar se prépare à présenter un documentaire intitulé « Selena y Yolanda ». À l'approche de son audience de libération conditionnelle, Secret Between Them est présenté. La date de sortie du film a fait l'objet d'une controverse, car elle vise à présenter Saldívar sous un jour nouveau. Une décision que beaucoup, y compris la famille et les fans fidèles de Selena, trouvent profondément méprisable. La famille de Selena a rejeté avec véhémence le documentaire, considérant que les déclarations de Saldívar sont fausses et craignant qu'il n'exploite la mémoire de Selena à des fins lucratives. De nombreux fans ont exprimé leur émotion en refusant de soutenir un projet qui, selon eux, porte atteinte à l'héritage de Selena. Saldívar justifie son choix en affirmant qu'il est dans l'intérêt du public de révéler ses prétendues vérités. Il affirme qu'il était au courant de ses secrets et qu'il est important que les gens sachent la vérité. Toutefois, les experts se demandent pourquoi ces révélations ne sont dévoilées qu'après presque 3 décennies, estimant que la série se concentre sur le sensationnalisme plutôt que sur l'établissement de la vérité. Le scepticisme reste grand malgré les affirmations de Saldívar, qui prétend révéler des aspects cachés de sa relation avec Selena. Les fans et la famille de Selena restent fermement convaincus que Saldívar avait des intentions ambiguës et considèrent la série documentaire comme une tentative mal avisée de réécrire l'histoire et d'attirer l'attention. Il est surprenant que Yolanda Saldívar choisisse de publier ce documentaire à ce moment-là, plusieurs décennies après sa condamnation. À ce stade, que pourrait-elle dire sur d'éventuels changements ? Le meurtre est un crime grave qui a des conséquences à long terme, et je doute que les explications que je peux donner puissent changer l'opinion publique ou effacer la tragédie qu'il a causée. En plus de la discussion, la famille de Yolanda se joindra à la série documentaire en promettant de révéler de nouveaux documents et enregistrements qui pourraient révéler des aspects cachés de la tragédie. Si ces détails étaient si importants, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas été présentés lors du premier procès. Yolanda était une manipulatrice hors pair qui est devenue obsédée par Selena et a cherché à contrôler tous les aspects de sa vie, à mon avis. Elle a été trahie au plus haut point lorsqu'elle a senti que ce contrôle lui échappait. Je pense que ce film ne fera qu'accroître le mépris du public pour Yolanda. Même si cette affaire remonte à plusieurs décennies, la prochaine audience de libération conditionnelle et la diffusion de cette série documentaire ont ravivé les conversations. Que pensez-vous de cette récente innovation ? Avez-vous entendu parler de la série documentaire et avez-vous l'intention de la regarder ? Ceci marque la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Merci de votre présence. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous pour en savoir plus. Pour rester au courant des dernières nouvelles, n'oubliez pas de me suivre sur les médias sociaux. À la prochaine fois. Reposez-vous bien. Au revoir.